Bonjour mes amis. Alors, pour notre 13 décembre, qu'avez-vous pour vous mes amis béliers? Alors, pour les béliers, on commence avec le 3 de denier, réussite dans un nouveau domaine, apaisement et réalisation. Donc, il y a des choses qui vont se conclure aujourd'hui, qui vont arriver à leur terme aujourd'hui, peut-être des choses nouvelles ou en tout cas des choses inattendues pour ce 13 décembre. Hop, ensuite, vous allez comprendre des choses. Alors, c'est peut-être ça les choses nouvelles. Il y a des choses que vous allez comprendre et vous allez signer un compromis. Donc, il y a des accords, des choses à signer, des compréhensions de situation. Donc, où vous allez vous faire comprendre et que vous allez aboutir à un accord. Donc, il y a une réussite, en tout cas, une réussite par rapport à une situation sur laquelle vous allez obtenir ce que vous attendiez. Hop. Alors, vous avez la notion de perte qui est venue, mais elle n'est pas sortie du jeu, c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Et là, on vous dit que ça va augmenter. En fait, vous avez eu peut-être l'impression de perdre en signant cet accord, de perdre quelque chose, mais on vous dit que même si vous perdez un petit peu, c'est pour mieux progresser par la suite, en fait, hein. Donc, c'est pas... peut-être que le compromis, vous allez devoir lâcher certaines choses, mais c'est plutôt du positif. On vous dit de bien réfléchir, de vous tourner sur vous-même et de bien réfléchir à ce qui se passe. De toute façon, c'est que du positif. Donc, prenez le temps de la réflexion, hein. N'imaginez pas que vous allez, même si vous lâchez des choses, que vous allez perdre pour autant. Au contraire. Donc, avec le petit tarot du quotidien, une signature, un accord, quelque chose de positif, un nouveau projet. Donc, ça va vous permettre de partir sur autre chose. Vous avez bouclé quelque chose avec une signature ou un accord et vous allez partir sur autre chose aujourd'hui. Ça va vous ouvrir d'autres horizons, d'autres portes. Le petit tarot de l'horoscope pour votre mardi. Alors, vous avez le diable, alors ne vous laissez pas tenter. Vous voyez, quand on vous disait qu'il faut lâcher tout à l'heure et bien réfléchir, attention de ne pas vous laisser tenter par d'autres solutions. Suivez la voie de la raison, c'est ce qu'on dit là, suivre la voie de la raison. Même s'il y a des propositions alléchantes, ne les écoutez pas. Le temple qui vient à vous, réflexion, étude et analyse. Voyez, on vous demande d'analyser la situation avant de vous lancer. Faites attention aux fausses promesses. Bonne journée. Alors, pour vous les lions, que se passe-t-il en ce jour de mardi? Mardi, vous avez l'impératrice qui vient, diplomatie, vous avez une force intérieure, vous êtes puissant, vous savez ce que vous voulez en tout cas. Voilà, c'est la force intérieure, vous avez des idées et vous savez où vous voulez aller. Alors, avec l'Oxygène Tarot pour les lions, vous allez être créatif, hein, quelque chose de... euh, vous allez prendre les choses de manière créative. Faire preuve de créativité dans la manière de gérer votre journée, mes amis. Il y a un voyage, en tout cas un voyage ou quelque chose, un nouveau départ ou un nouveau voyage que vous allez entreprendre. Peut-être que vous êtes en train d'organiser un voyage en famille, puisque derrière, j'ai la famille. Alors ce voyage, oui, ce voyage, c'est certainement en lien avec la famille. Je vais dans l'autre sens, comme ça on voit les deux. Un voyage en famille qui se prépare peut-être ou qui arrive à vous. Peut-être que vous allez avoir une envie de partir un peu originale cette année, un peu particulière, et vous allez être créatif en tout cas dans ce que vous allez proposer à votre famille. Ça va être étonnant de votre part. C'est quelque chose qui est en train de grandir en vous, que vous laissez mûrir pour prendre vraiment quelque chose, pour prendre un nouveau départ. Hop, je le mets là parce que ça va ensemble.
Tac, voilà. Alors, avec le petit tarot de l'intuition, du quotidien, pardon. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a euh, le cavalier d'épée qui vous dit attention à votre impulsivité. Hein, faites pas trop les choses vite. Faites-les, les choses, mais pas trop vite. Pas d'impulsivité. On réfléchit, on est créatif. De toute façon, avec la carte de l'impératrice, vous savez exactement ce que vous voulez. Hein. Ce qu'on vous dit, on vous dit quand même de faire preuve de diplomatie. Donc, ne soyez pas dans je veux et j'exige. Hein. Prenez le temps de la réflexion. Amenez les choses tranquillement. De toute façon, vous allez réussir. Amenez les gens là où vous voulez qu'ils aillent. Mais pas d'impulsivité, patience. Peut-être que vous allez avoir quelques réticences, mais vous allez y arriver si vous restez diplomate. Vous voyez, vous avez la carte de la prospérité. Donc, de l'argent qui arrive, peut-être de l'argent que vous allez dépenser dans ce projet aussi. En tout cas, il y a un lien, hein, il y a un lien financier, soit en gain, soit en perte, en dépense. Et vous avez un lien avec l'union familiale. Donc, c'est vraiment un projet familial qui se construit et auquel vous avez très envie de mettre votre patte et de l'amener au bout. Bonne journée. Alors, pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Et ben voilà, vous avez le roi d'épée qui vient à vous. Vous voyez, il est venu tout seul se placer. Donc, vous maîtrisez faut maîtriser vos pulsions, hein. Faire preuve de maturité. Alors, deux possibilités. Soit vous faites un petit peu n'importe quoi aujourd'hui et que vous partez un peu dans tous les sens, soit vous ne faites rien, vous procrastinez. Donc, on vous dit d'être dans mesurer vos pulsions, hein, faire preuve de maturité, c'est-à-dire que même si on n'a pas envie de faire des choses, on les fait quand même. Voilà, on devient un adulte. Aujourd'hui, vous n'avez pas très envie de bosser, j'ai l'impression, donc vous procrastinez un peu et là, on vous dit, écoutez votre voix intérieure parce que vous allez le regretter si vous ne faites pas ce que vous avez à faire aujourd'hui. Seriez-vous un peu tête brûlée aujourd'hui en disant, je m'en fous, je fais ce que je veux. Vous voyez, c'est cette phrase qui vient, donc vous avez 3 ans dans votre tête. Hein. Donc, maturité, mes amis les scorpions, maturité. Soyez dans l'amour, dans la vérité, hein, dans le vrai amour. Il n'y en a qu'une, je croyais qu'il y en avait deux. Et puis, qu'est-ce que vous dit le petit oracle des chakras? Aimez-vous, hein, parce que là, si vous allez à l'encontre de ce que vous devez faire, vous allez vous faire du mal déjà à vous. Parce que vous allez culpabiliser et c'est pas bon de culpabiliser. Soyez dans la gratitude, l'amour et la gratitude, mes amis, et pas dans l'opposition. C'est pas la rébellion, c'est l'opposition. Vous voyez là, moi, ce que j'ai en tête là quand je pense à votre attitude, c'est un petit gamin de 3 ans qui boude, qui veut pas faire ce qu'on lui dit et qui veut pas faire ce qu'il sait être bon pour lui parce qu'il n'a pas envie. Voilà. Et si vous vous comportez correctement, c'est-à-dire vous faites ce que vous avez à faire, toutes les difficultés sont finies. Vous n'avez plus de difficultés. Alors peut-être que vous avez eu un lundi ou une semaine difficile jusque-là, mais là on vous dit non, il faut y aller parce que il n'y a rien. Soyez, aimez-vous, vous êtes capable de le faire et puis allez-y, foncez. Écoutez votre enfant intérieur, pas celui qui boude, l'autre. Épanouissez-vous, mes amis. Arrêtez de vous freiner, de vous bloquer parce que vous êtes un peu pas courageux, parce que ça va vous demander des efforts et que vous n'avez pas forcément envie. Le monde végétal, donc c'est la carte de la naturopathie, c'est-à-dire prenez soin de vous quand même. Peut-être qu'effectivement vous êtes un peu fatigué aujourd'hui et ce serait normal en fin d'année, mais on vous dit quand même de faire ce qu'il faut. Peut-être prenez un temps pour vous ressourcer, peut-être prendre des vitamines aussi, mais soignez-vous si vous êtes fatigué. Dormez, reposez-vous, prenez des vitamines si nécessaire, mais faites ce que vous avez à faire, absolument, parce que sinon vous allez être euh, dans la culpabilisation. Et là, on vous dit que, voyez, si vous ne faites pas ce que vous voulez faire, vous allez être en colère
Et peut-être que vous allez vous disputer avec des gens qui vont vous dire que, il faut absolument faire ce que vous avez à faire et arrêter de procrastiner. Donc, prenez-vous en charge, faites-le, même si vous n'avez pas envie, mes amis. Si c'est un conseil à vous donner, bonne journée. Alors, les cancers. Mardi 13 décembre, que se passe-t-il pour vous? Quelle sera votre énergie pour ce mardi 13 décembre pour vous, mes amis cancers? Hop, le 2 de coupe déjà. Le 2 de coupe, c'est une naissance peut-être une naissance d'une relation, en tout cas, ou d'un projet. Quelque chose de nouveau arrive. Mais attention, attention à ne pas vous emballer, hein. Ça arrive, c'est nouveau, c'est super ou pas. On ne sait pas, c'est nouveau. C'est tout ce que je peux vous dire là aujourd'hui. Mais attention à ne pas croire que ça y est, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Peut-être, mais on ne s'emballe pas. Voilà, on ne le demande pas ou on ne la demande pas en mariage tout de suite. Ou quand on a peut-être une offre d'emploi qui vous plaît, ce n'est pas pour autant que vous serez embauché. Donc attention, écoutez les signaux qui viennent à vous, prenez le temps de bien observer, d'écouter. Ne vous précipitez pas, mes amis. Et en tout cas, il y a un projet ou une nouvelle relation qui débute. Ça peut être une relation amicale aussi, hein, ce n'est pas forcément l'amour. Il y a le démarrage de quelque chose de nouveau. Mais on vous conseille de prendre votre temps. Tout est possible avec cette nouveauté. Tout est ouvert. Ça peut très bien se passer comme pas bien se passer. Donc, on est dans, 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 dans l'observation dans un premier temps, hein. On observe, voilà, parce que là, cette nouvelle relation, en fait, va vous mettre un petit peu en insécurité. Mais c'est parce que vous voulez vous précipiter et aller trop vite. Donc prenez le temps. Il n'y a pas de raison que vous soyez en danger. Il n'y a pas de danger. Mais on vous dit quand même de se poser. Vous voyez la carte qui est tombée. Le choix, il faut faire un choix et se poser. Et harmoniser avec le passé. C'est pas parce que dans le passé, il s'est passé quelque chose de mal avec une situation identique que là, ce sera la même chose. Donc, vous vous sentez insécure parce que vous avez peut-être déjà vécu ce type de situation et que vous avez peur de retomber dans la même chose. Alors, prenez le temps. Tout simplement, ce que vous conseillent là les oracles et les tarots, c'est de prendre le temps de l'observation, de ne pas vous emballer et voilà, de dire, OK, je prends ce qui vient et je le vis tranquillement et sereinement. Je ne me pose pas de questions. Voyez, soyez clairvoyant, vous êtes protégé de toute façon. Soyez clairvoyant et écoutez votre intuition au fond de vous, hein. N'écoutez pas le petit diable, là, votre mental qui vous dit attention, tu prends un risque. Alors, vu les cartes qui sortent, ce sera quand même plus au niveau relationnel, je pense, cette petite chose nouvelle qui arrive à vous. Petite ou grande, je ne sais pas. Mais c'est plus dans vos relations, en tout cas. Donc, rassurez-vous, vous êtes protégé, tout ira bien, mais ne vous précipitez pas. Alors, on a le conquérant qui arrive. Le conquérant, c'est rester chef, rester maître. Ouais. Le conquérant, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui veut gérer les choses. Alors peut-être que la relation que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de fort, qui veut prendre le dessus. Alors, ce n'est pas forcément un homme, c'est quelqu'un avec un masculin très fort, c'est-à-dire un leader qui veut prendre la direction des choses, qui veut vous imposer des choses. Donc là, on vous dit, attention, vous peut-être que vous avez déjà connu ça, quelqu'un d'un peu directif dans votre vie et vous avez peur de retomber dans le même travers. Là, on vous dit non, pas forcément. C'est à vous d'écouter, de vous écouter et de suivre votre intuition. N'hésitez pas à dire non si vous ne voulez pas, mes amis. Bonne journée. Mes amis, les taureaux, bonjour. Que se passe-t-il pour votre journée du 13? Là, le 13 décembre pour les taureaux. Pour vous, mes amis, 13 décembre, taureau.
Hop. Alors, c'est pas retourné. Je vais en prendre d'autres. 6 décembre, taureau. On a le jugement qui est venu à vous. Le jugement. Alors, le juge. Ah, il n'y en a qu'une. Ah, ouais. Je croyais qu'il y en avait deux, tellement qu'elle est épaisse. Le jugement. Donc, c'est des communications, des secrets révélés. Ah, vous allez apprendre des choses, des petits potins, des petites choses, des secrets que vous ne connaissiez pas. Quelque chose qui va être révélé. Alors, ça peut être aussi un signe de l'univers qui va vous révéler des choses, peut-être un flash, quelque chose de nouveau. C'est lié à votre expérience. Alors, c'est quelque chose de nouveau que vous allez découvrir sur vos capacités et compétences ou en lien avec vos capacités et vos compétences. Qu'elles soient, ça peut être la clairvoyance, ça peut être des choses ou des compétences professionnelles. En fait, c'est en lien avec votre expérience et vos capacités, oui, votre expérience, vos compétences que vous avez développées jusqu'à maintenant. Alors, ce sera plutôt lié aux manifestations, aux intuitions. Donc, ce qui va vous être révélé, c'est un secret sur vous ou une capacité dont vous ne vous doutiez pas. Vous allez découvrir quelque chose sur vous, quelque chose que vous êtes capable de faire. Et vous êtes déjà capable de le faire, mais vous ne le savez pas encore. En tout cas, vous refusez de le voir. Et là, vous allez recevoir un signe, une manifestation pour vous dire ce qu'il faut. Et ça en lien avec la création, la créativité. Alors, ça peut être parce que vous voulez créer quelque chose de nouveau et on va vous apporter des signes vous disant oui, c'est bon, tu peux te lancer. Il y a quelque chose en lien avec votre mission d'âme, votre mission profonde qui va vous être révélée. Peut-être êtes-vous en train de changer de chemin. Vous êtes sur un nouveau projet de toute façon. Et par rapport à ce projet, vous allez avoir des signes qui vont venir et qui vont vous porter chance. Déjà, c'est magnifique. Qui vont vous porter chance et qui vont vous permettre de développer de voir clair sur certaines de vos compétences. Et vous avez la montagne. Alors la montagne, c'est l'air, la respiration, le grand air. C'est pour ça que je dis que je pense que c'est intuitif. C'est quelque chose qui va venir à vous euh, de l'univers et de la nature. C'est un signe de la nature et de l'univers. Soyez très attentifs, soyez ouverts, soyez à l'écoute. Je pense que vous avez un projet en lien avec vos capacités intuitives, vos capacités de clairvoyance, vos capacités de soins. Il y a tout ça qui vient en moi. Il y a une nouvelle expérience et une nouvelle chose qui vient et qui va venir conforter le fait que vous êtes capable de développer un nouveau projet dans ce sens. Et vous avez de la chance. Bonne journée. Pour les Capricornes, en ce 13 décembre, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui vous dit que vous êtes sur la défensive. Il ne faut pas lâcher. Trouvez vos ressources. Vous êtes capable d'aller au bout. Vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes un peu découragé aujourd'hui. Ce n'est pas de la fatigue, c'est du découragement. Peut-être que vous êtes un petit peu malmené, entre guillemets, parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas assez vite ou que vous faites moins bien que les autres, et ça vous perturbe un peu. On vous dit de persévérer et de ne pas lâcher. Vous êtes là, dans l'esprit, vous voyez, euh, du doute. Vous doutez de vous parce que vous vous comparez sans arrêt aux autres. Ne vous comparez pas, faites votre boulot, vous êtes tout à fait capable. Vous ne travaillez pas à la même vitesse peut-être que les autres, pareil que les autres, mais on s'en moque. L'important, c'est le résultat. Accrochez-vous. On vous dit de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Et puis, vous pouvez avoir des gens dans votre environnement professionnel qui font en sorte de vous faire un petit peu douter de vous. Donc, pesez bien le pour et le contre. Vous êtes là, vous êtes stable.
et vous savez ce que vous devez faire. N'écoutez pas les autres qui veulent vous affaiblir ou votre mental aussi, hein. Ça peut être aussi le mental qui vous traite mal, qui vous dit que vous n'êtes pas capable. Voilà, donc c'est quelque chose par rapport aux autres, c'est le service. Le service que vous allez vous rendre, c'est de croire en vous, de vous écouter et de continuer à avancer, quel que soit votre état de fatigue. Hein, on écoute ce que l'on ressent et non pas les autres. Persévérez, tenez bon, vous allez y arriver, mes amis. Là, par rapport au tirage, moi, je vous vois là. Vous êtes épuisé, fatigué et n'écoutez pas les gens. Il y a des gens qui vous soutiennent et d'autres qui vous enfoncent. Eh bien, vous persévérez, continuez, trouvez vos propres ressources. Voyez, relevez-vous et allez-y. Allez-y, relevez-vous. Vous êtes capable de réussir aujourd'hui, même si ça va être fatigant et difficile. N'écoutez pas ceux qui vous font du mal. Vous aurez un choix à faire. Alors, le choix, c'est le choix. Moi, il est clair. Pour moi, le choix, ce que j'entends ici, et maintenant, c'est de vous mettre au boulot et de ne pas écouter les autres, hein, de continuer à avancer. Parce que en plus, vous avez la carte bleue, donc tout est bon. Hein, allez-y, foncez. Il y a, vous voyez, le petit tarot de l'horoscope, il vous dit, moi, j'ai rien à ajouter, il faut qu'il y aille. Alors, allez-y. Voilà. Il n'a pas mieux. Voilà ce qu'il me dit. Pas mieux. Foncez, faites le choix du boulot et faites le choix d'aller de l'avant. Voilà, il y en a trop. Alors, l'oracle bleu, lui, vous dit la fidélité. Soyez-vous fidèle, soyez sincère. Écoutez, là, dans cette carte-là, vous voyez, il y avait des gens, là, cette petite dame qui vous tient la main, qui vous aide. Elle est sincère et fidèle. Écoutez-la plutôt que les autres. Écoutez-vous aussi, vous. Croyez en vous, mes amis. Bonne journée. Alors, les balances. Hop là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en ce 13 décembre? Attendez, mon jeu, il me fait n'importe quoi. Je connais bien. Voilà. C'est un peu farceur. Donc, pour les balances, voilà. Eh ben, j'ai l'empereur qui vient pour vous, l'empereur qui vous dit réussite matérielle, pas de difficulté, une journée tranquille. La réussite matérielle, c'est au boulot, hein, ça va bien se passer. Enfin, tout ce que vous avez organisé dans le plan matériel, tout va bien aller. Ça va rouler tout seul, là. Ça va rouler tout seul, vous allez faire du tri, du ménage, vous allez vivre l'instant présent sans aucune difficulté, vous allez être comme un bulldozer, vous savez, vous allez y aller, vous allez faire tout ce que vous avez à faire sur le plan matériel sans aucune difficulté. Très dynamique aujourd'hui les balances, hein. Ça va donner. Hop là. Alors. Zouf, vous voyez, vous êtes optimiste, vous croyez en vous, c'est bien. Et tout ce que vous allez faire, vous allez abattre du boulot et vous le ferez avec une super humeur, une super... pouf, ça va rouler tout seul. Il y en a trop qui sont tournés. Hop. Alors, pour les balances, mardi, décidément, même les cartes sont très dynamiques. J'en ai toujours plein qui sortent. Alors, pour les balances, en ce 13 décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, attention quand même, là, ce que j'ai qui vient, c'est de ne pas faire trop de choses en même temps pour ne pas vous éparpiller, hein. Soyez tranquille, soyez focus sur une chose à la fois. Sinon, vous n'allez pas réussir à faire tout ce que vous aviez prévu. Donc, organisez-vous pour mener à bien toutes vos tâches de la journée. Oh, bah décidément. Facile hein, de vous sortir une carte, mes amis balance. Pour les balances, mardi 13 décembre. Ah. Donc, j'en étais à, voilà, renouvellement. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez changer de façon de voir les choses.
Il y a vraiment quelque chose, vous savez, vous êtes dans l'ambiance comme si vous aviez fait le grand ménage et que tout est propre et tout est facile. Une nouvelle opportunité qui arrive, qui peut peut-être un petit peu vous effrayer. Là, il y a peur de passer à quelque chose de suivant. Pourtant, vous êtes capable, hein, vous vivez l'instant présent et vous avez peur d'aller vers l'avenir. Euh, vous pouvez vous connecter, vous reconnecter. Tout va bien se passer, mes amis. Alors, les balances. En tout cas, c'est une ambiance de célébration. Vous voyez, il y a la célébration qui vient. Vous allez être reconnus. Tout se passe à merveille. Hop, et avec l'oracle bleu, on a la révolution, hein. Il y a un changement parce qu'il y a à la fois le monde effondré qui vous dit que vous allez perdre quelque chose, il y a quelque chose que vous allez laisser, vous vous renouvelez. Donc, quand on se renouvelle, il y a des choses qu'on laisse de côté. Il y a peut-être des travaux à entreprendre, hein, parce qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau. Et vous avez donc la révolution. Vous changez des choses assez violemment, pas dans le sens que vous balancez tout, mais vous allez prendre des décisions radicales, mes amis. Bonne journée. Alors, les poissons, pour votre mardi 13. Hop, il y en a une qui est là. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, vous allez vous affirmer, vous allez progresser, vous avez une force de dingue, une force intérieure de dingue. Vous êtes dans votre énergie puissant et vous savez ce que vous voulez et vous y allez franco. Alors, avec donc un mardi assez dynamique pour vous. En tout cas, très volontaire. Voilà, dynamique peut-être pas parce que vous allez aller doucement, mais vous allez aller sûrement. Voilà, vous savez où vous voulez aller, vous allez prendre votre temps, mais vous allez obtenir tout ce que vous voulez, mes amis poissons. Dynamisme contrôlé. Mes amis. Vous voyez, dynamisme contrôlé, tout est ouvert, vous écoutez vos voix intérieures, vous êtes très bien ancré, très bien centré sur vous et vous savez avec détermination ce dont vous avez besoin et là où vous voulez aller. Donc, il y a de l'impatience un petit peu, vous avez envie d'aller un petit peu vite parfois, même si on vous conseille d'aller tranquillement. Parce que là, si vous regardez la carte de l'impatience, c'est une personne qui veut atteindre son but, mais sur quelque chose de bancal. On vous dit attention, hein, équilibrer les choses pour pouvoir atteindre le miracle de la réussite qui est pas loin. Il y a juste un petit peu à prendre le temps là de bien équilibrer les choses. Euh, C'est le cadeau que vous allez vous faire en équilibrant et en prenant le temps de tout bien poser et de tout bien peser pour aller vers votre réussite, hein. Vous allez être généreux avec vous, mes amis, et avec les autres aussi, parce que vous allez réussir. Et vous voyez justement, quand je dis généreux avec les autres, vous avez la famille et l'association. Vous allez fédérer les gens autour de vous, autour de votre décision. Hop. Alors, le petit conseil de l'oracle bleu pour mes poissons. Les poissons, ah ben voilà. Les poissons, vous avez le jeune homme. Le jeune homme, c'est quelqu'un de jeune, quelque chose de nouveau qui arrive chez vous. Ça peut être un nouveau projet ou cet projet dans la famille, ça peut être votre enfant, par exemple. C'est un ado, c'est quelqu'un de jeune. Si vous êtes quelqu'un de jeune, c'est peut-être un prétendant jeune. Mais là, je le ressens plus dans la famille, donc je dirais avec vos enfants plutôt quelque chose qui se dessine et qui va, vous allez être généreux, il y a des choses très positives avec vos enfants qui vont arriver aujourd'hui. Bonne journée. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'il vous attend ce mardi 13 décembre? Hop là. Ah, la papesse.
La papesse, je vous montre la carte. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir sur ces cartes, mais je les aime beaucoup quand même. La connaissance, vous allez trouver comment faire pour régler un projet. Vous allez vous écouter et vous allez trouver la solution de... C'est pas un problème, c'est quelque chose que vous aviez à terminer, à régler. Et aujourd'hui, vous allez trouver la solution. Vous allez résoudre ce... Je n'ai pas envie d'employer le mot problème parce que ce n'est pas ça qui vient à moi. Vous allez résoudre et arriver à votre... vous allez réussir, point. Et tout, je n'ai pas autre chose à dire. Alors là, il y en a trop. Alors, je ne prends pas, je vous explique, hein, je vous montre toutes les cartes qui se sont retournées. C'est pour ça que je ne prends pas, hein, c'est pas que j'ai pris. Mais quand il y en a beaucoup comme ça, c'est pas forcément que ça veut dire quelque chose, hein. Donc j'attends d'en avoir une, deux max, parce que ou trois parfois, selon la manière dont je le ressens, mais quand il y en a plus, je ne prends pas. Voilà, vous avez la participation. Vous allez être actif dans le fait de trouver de régler ce que vous aviez à régler. C'est peut-être un dossier à finir, une situation à éclaircir, mais vous allez réussir aujourd'hui à le faire. Et vous avez, tout est ouvert, vous voyez, et vous êtes très courageux. Donc, aucun problème, vous allez aller droit au but et vous allez être très actif dans cette résolution. Ça va se faire très vite. Vous allez aller vite, être efficace, hein. Vous allez y aller, vous allez prendre le taureau par les cornes et hop, je fonce, je règle ça et je passe à autre chose. Je ne m'éternise pas, ça va être rapide et efficace. Vous allez retrouver l'idéal et vous allez gérer ça. Ça va être une... En fait, vous allez trouver la solution miracle idéale à cette situation et vous allez aller le faire avec patience, même si vous allez aller vite. Vous allez mettre tout en place par rapport à l'intelligence, par rapport à la compréhension pour résoudre cette histoire. Vous voyez, vous avez la flamme, vous savez, la lumière est là et vous savez comment résoudre ça. Et ce sera... même vous, vous serez étonné. Alors, je n'avais pas tiré le chakra, donc je le fais maintenant, c'est pas grave. Sur le courage, vous avez, parce que vous êtes persévérant, courageux et persévérant, mes amis. Donc, le résultat va être là, hein. Vous allez obtenir ce que vous voulez et ça va se faire de manière dans une ambiance très chaleureuse. Alors, l'été, c'est l'ambiance, c'est l'harmonie, c'est la chaleur, c'est la douceur, donc beaucoup de chaleur, beaucoup de plaisir. Vous voyez, on est dans une ambiance chaude et réconfortante. Donc, une journée plutôt très agréable pour vous, mes amis vierges. Pour vous, mes amis les sagittaires, qu'est-ce qui vous attend en ce 13 décembre? Qu'est-ce qui vient à vous? C'est la reine de coupe qui vient là, qui est sortie. Alors, la reine de coupe, elle vous dit... Oh, pardon, je vous fais voler. Elle vous dit quoi, la reine de coupe? Elle vous dit, donc vous allez être peut-être un peu déçu de certaines personnes ou avoir du mal à faire confiance. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous décevoir aujourd'hui. Moi, c'est tout ce qui me vient là avec la reine de coupe. Il y a des petites déceptions là avec vos relations. C'est plutôt relationnel, hein, le couple, la reine de coupe. Ah, des gens qui vont vous décevoir. Vous allez être un peu tristouné à cause de ça. Euh, il va falloir faire preuve de patience, peut-être le temps d'analyser, prendre le temps d'analyser la situation, ne pas vous bloquer ou vous braquer tout de suite. Petite déception. On demande de ne pas prendre de décision. Ah ben, regardez, je dis une petite déception. Il y a la déception qui arrive. Déception dans votre, dans vos relations.
Mais gardez la foi. Là, on vous dit c'est comme la patience, hein. Gardez la foi, ça va se régler. C'est une petite déception. J'insiste sur le fait que c'est pas quelque chose d'extrêmement. Vous sentirez peut-être un peu trahi par quelqu'un. Vous serez déçu de la réaction de quelqu'un, en fait, hein. Mais prenez le temps d'analyse et de recul pour être sûr de la décision à prendre. Ne vous précipitez pas, mes amis. Parce que vous allez peut-être, ça va vous faire peur. La réaction que vous risquez d'avoir peut vous faire peur un petit peu ou peut vous faire douter de comment réagir à ça. Ah, alors, vous voyez, ce sera une imposture. Vous êtes dans... il y a vraiment cette notion d'imposture, vous allez être déçu ou trompé par quelqu'un. Il y a cette impression de je me suis fait avoir, en fait, c'est ça que j'ai. Je me suis fait avoir par quelqu'un, donc je suis très déçue. Je pense que c'est un imposteur ou une imposteuse, peur, je ne sais rien. Et on vous dit d'être patient, et vous voyez ce que j'ai comme carte qui recouvre. Soyez patient. Comprenez d'abord ce qui s'est passé avant de réagir de manière impulsive. Et gardez la foi en vous. Vous, c'est pas vous qui êtes dans cette situation, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et on vous dit d'attendre et de vous poser pour aller vers l'inspiration. Écoutez-vous, soyez plutôt dans l'amour que dans la vengeance ou dans l'agressivité, mes amis. Bonne journée. Alors, Verseau, 13 décembre, que vous arrive-t-il en ce mardi 13? Le battleur. Le battleur qui vient tout de suite et qui vous dit, le battleur, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau départ de quelque chose. Ça peut être des rendez-vous professionnels nouveaux qui vont vous mener vers l'abondance. Donc, une journée bien remplie, mes amis Verseau. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous avec les conseils de l'oracle? Donc, pour les mardis 13, pour les Verseaux. Une journée bien remplie, mais remplie de manière positive. Ah bah, vous voyez, vous êtes optimiste, hein, donc vous allez être heureux de travailler, vous allez être heureux de tout ce qui vous arrive. C'est vraiment une journée très, très positive. Une journée comme vous les aimez, les Verseaux, remplis de plein de bonnes choses, enfin remplis de choses que vous allez rendre bonnes. Alors, au niveau des chakras, quel message? Il y en a trop. Voilà. Et bien, vous voyez, quand je vous disais que vous allez bosser, vous êtes bureau de travail, vous allez avoir du boulot. Ça va y aller, mes amis. Beaucoup de travail, mais je ne vais pas mettre sur optimiste, vous êtes heureux. Donc, voilà, ça vous rend heureux, hein. C'est du travail que vous aimez, pas de la contrainte. Vous allez être dans l'écoute et dans l'intuition. Écoute et intuition, c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc, vous êtes dans un travail peut-être d'accompagnement. Vous allez avoir beaucoup de rendez-vous peut-être, hein. Et vous voyez, l'oracle, le petit horoscope, il vous dit rien de mieux. Voilà, je ne dis pas plus, pas mieux. Donc, tout va bien se passer. Quand on a la carte bleue comme ça, c'est qu'il n'y a rien à ajouter. Vous allez bosser, vous allez être dans l'écoute, vous allez être dans l'abondance et vous allez être très heureux. Donc, écoutez, une journée plutôt sympa, hein. Beaucoup d'énergie dans cette journée. Là, il y a d'autres cartes. Et vous allez aller vers l'élévation. Ben, très bonne journée, les Verseaux. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Hop, hop, c'est partout. Pour vous, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je remets le jeu correctement. Les amis, les Gémeaux. On a l'as de bâton. L'as de bâton,
c'est en fait la force créative. Vous allez vous concentrer sur un objectif pour réussir. On vous dit ne vous éparpillez pas avec cette carte, hein. Oui, vous avez plein de choses à faire, mais choisissez une chose à la fois, pas plus, hein. Faites les choses une après l'autre. Soyez constructif, laissez-vous guider, mais aussi guidez-vous, c'est-à-dire faites un plan d'action, mes amis. Ne partez pas dans tous les sens. Et n'ayez pas peur de faire ce plan d'action. Vous êtes capable de vous organiser et de réussir, hein. C'est dans l'organisation que vous allez réussir aujourd'hui. Parce que plein de projets, plein de choses, si vous commencez tout et que vous ne finissez rien, vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitiez. Soyez dans la joie et non pas dans la peur. Si vous planifiez les choses et que vous faites un pas après l'autre, vous serez dans cette énergie de la joie et de la réussite. En revanche, si vous vous éparpillez, vous partez dans tous les sens, eh bien, vous risquez d'être dans l'impulsivité et de ne pas réussir à mener à bien la moindre chose. Hop, et bien voilà, on a puissance. Non, prudence. Prudence sur l'offre, ça veut dire que, vous voyez ce que je vous disais là par rapport à ça, prudence sur ce que vous avez envie de faire. L'offre, c'est vous qui vous la faites là. Prudence. Je réfléchis à ce que je veux vraiment faire et comment je veux le faire. Je ne me lance pas de manière impulsive. Je travaille tranquille, hein. Je vais doucement et j'arrête de faire ma girouette. Si je saute du coq à l'âne, je ne vais pas réussir à avancer. Alors, il faut effectivement être dans l'organisation. Vous voyez, le 4, c'est l'organisation, hein. La fleur, c'est l'éclosion d'un nouveau projet, quelque chose. Et en plus, vous avez 44 qui arrive. Donc, si vous faites bien les choses, vous allez y arriver. Mais il faut passer par la case « je m'organise ». Vous avez l'abondance qui va arriver. Après, après cet effort que vous allez faire aujourd'hui, sortir de vos peurs, vous organiser et aller là où vous devez aller, mais pas à pas, tout va bien se passer. Bonne journée.